Donc, Et c'est en train d'enregistrer. voilà, là c'est en train d'enregistrer. Écartez-vous un peu. Voilà. On n'est pas dessus. On n'est pas dessus. Alors, je vous écoute, cher ami. Donc, Dominique, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, d'abord qui êtes-vous? Alors, rapidement, je dois me présenter rapidement, parce qu'en général, quand je me présente, ça prend une heure et quart. Prenez 1h30 si vous voulez. Allez-y. Ça y est. Salut tout le monde. Bien, posez vos questions, je répondrai avec grand plaisir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est comment êtes-vous venu à ce métier donc, de pickpocketisme, en fait, professionnel. Comment vous avez commencé le milieu? Attendez, j'étais pas pickpocket. D'accord. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. 15 ans et demi. Et j'achetais des petits trucs chez Mayette. D'accord. Magie moderne. Et je me présentais dans les kermesses. Ensuite, j'ai monté un spectacle pour faire concurrence à un monsieur qui s'appelait Carrington, qui faisait rien que des trucs classiques. J'ai eu la chance d'avoir monté un numéro de ventriloquie qui a bien marché. Et ensuite, j'étais patronné par un journal qui s'appelait Ouest France. Et j'avais donc 16 ans et demi. Je faisais 3 heures de spectacle, j'avais une petite compagnie. C'était en quelle année? 49, 48, 49. D'accord. Oui. Ça a duré un an et demi. Et puis, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu à Paris. Et j'ai été très rapidement engagé par le spectacle de Moulin Rouge. D'accord. Ensuite, bon, les journaux m'ont bien accueilli. Faut dire que j'avais eu la chance d'avoir un prix de présentation à un congrès de la FAP en 1948. D'accord. J'étais gosse en culotte courte et j'avais un culot terrible qui me fait honte aujourd'hui quand je regarde ces souvenirs. Et donc j'étais engagé au Moulin Rouge tout de suite. Je suis resté, j'étais avec Mouloudji et Eddie Constantine. Et là je faisais une chose horrible, mais enfin ça marchait fort, je faisais le couteau dans le bras aux grandes dames de Miraldo qui faisaient la même chose, excepté que je descendais dans la salle en hurlant et que je déposais du sang sur le front de tous les spectateurs. C'était scandaleux, honteux, mais drôle pour certains, il y avait des hurlements. Et puis, bon, progressivement, il a fallu que je retire ça, c'était misérable. Et puis je l'ai retiré. Ensuite, après le Moulin Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été engagé par Madame Hélène Martini, qui est propriétaire des Folies Bergères, je pense, maintenant, qui doit être encore un peu plus âgée que je le suis. Et nous sommes arrivés sur Broadway avec un spectacle qui était en partie Casino de Paris, en partie Folies Bergères, etc. Et ce spectacle sur Broadway a très bien marché pendant 5 mois. J'ai eu de très très bonnes critiques. J'ai eu la chance d'avoir de très bonnes critiques parce que j'avais un culot monstre et je me débrouillais un peu en anglais. Et ce spectacle a duré donc plusieurs mois. Et à la fin, ça a commencé à diminuer. Madame Martini a engagé Frank Sinatra, qui lui n'avait pas tourné encore L'homme au bras d'or. Il a tourné par la suite, ce qui l'a fait remonter parce qu'il était en perte de vitesse à cette époque. On partageait la loge ensemble. J'ai des bons souvenirs et des moins bons. Bon, enfin, et la presse américaine s'est emparée très gentiment de la façon dont je présentais le numéro, qui était un petit peu différent des Blackstone, des magiciens traditionnels, parce que je ne me prenais pas au sérieux, quoi. Je m'amusais. Quel type de numéro vous présentiez? Eh bien, j'ai commencé un peu le pickpocket. D'accord. Je commençais un peu le pickpocket et je faisais des trucs simples, amusants. Je faisais le billet, je faisais la boisson qui sortait par l'oreille, tout ça, en chantant, en m'amusant, en baragouinant en anglais impossible. Mais j'avais tellement de culot, quoi, ça les surprenait. C'est une forme de magicien qui n'avait pas l'habitude de voir, quoi. Et puis ensuite, j'ai eu cette chance incroyable, c'est d'avoir les 4 pages dans Life Magazine. Alors, les 4 pages dans Life Magazine, tout de suite, j'étais engagé par l'agence William Morris, qui est une grande agence américaine, puisqu'ils sont 600
impresario dans cette agence. C'est une agence pour le théâtre, pour le cirque, pour les grands cabarets, pour les revues musicales. C'est un grand... Bon, j'avais un contrat de 20 ans avec eux, bon, ensuite ça a suivi quoi, très, très facilement. Hein. Ils me plaçaient partout avec les grandes vedettes américaines, puisque c'est eux qui les avaient toutes. Donc j'étais le supporting act de ces... que ce soit de Louis Prima, Dean Martin, Jerry Lewis, quand ils étaient ensemble, Frank Sinatra, et surtout... ça y est, j'ai oublié son nom, je connais que lui. Ça me reviendra tout à l'heure. Je dirai tout à l'heure. J'étais à l'Olympia avec lui en ce supporting act, Sammy Davis Jr. Sammy Davis, j'ai longuement travaillé avec lui en première partie, quoi. Shirley Bassey aussi, Ella Fitzgerald. Bon, ben, bref, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Beaucoup de chance, mais je me suis toujours amusé, j'ai toujours eu grand plaisir à faire ce que je faisais. C'est là. Pas toujours bien compris des magiciens, parce qu'ils pensaient que je n'aimais pas la magie ou que je ne prenais pas ça au sérieux suffisamment, quoi. Alors que je le prenais très au sérieux. Moi, je voulais qu'une prise soit bien faite, qu'une montre, vous ne resterez pas 5 minutes avec le poignet du spectateur dans votre main pour lui prendre sa montre, hein. Il fallait que ça soit fait en 1 seconde. Hein. Bon, ben... parce que c'est moi qui la remettais en place, hein, de toute façon. Bon, si vous êtes magicien, vous l'avez très bien compris. Je pense que vous l'aviez suivi, ça. Mais elle tenait bien quand même. Mais c'était un bon vieux truc, ça.